Mise en route. L'antidémarreur éthylométrique Alcoloc LR est composé d'un récepteur interactif qui analyse les échantillons d'haleine et communique des informations au conducteur. Connecter et déconnecter le récepteur. Pour connecter le récepteur, branchez le connecteur du câble directement en bas du récepteur. La languette de déverrouillage doit être alignée avec l'arrière du récepteur. Pour déconnecter le récepteur, tenez le connecteur par la prise, appuyez sur la languette de déverrouillage du connecteur et tirez. Ne tentez pas de retirer le connecteur directement sans appuyer d'abord sur la languette de déverrouillage, car cela risque d'endommager les connecteurs ou le câble et d'entraîner des frais supplémentaires. Mise sous tension de l'appareil. Lorsque le récepteur est branché, le voyant DEL du récepteur LR clignote en rouge et un message d'attente s'affiche jusqu'à ce que le récepteur ait atteint sa température de fonctionnement. Cela prend généralement 30 secondes, mais peut durer jusqu'à 3 minutes si le récepteur a été exposé à des températures extrêmement froides. Quand le récepteur est prêt à recevoir un échantillon d'haleine, le voyant DEL clignote en vert et l'écran indique « Prêt soufflé ». Insertion de l'embout buccal. Lorsque vous retirez un nouvel embout buccal de son emballage de plastique, assurez-vous de déchirer l'emballage à la main ou de le couper. Souvent, lorsque l'embout buccal est retiré du plastique en le poussant à travers l'emballage, un petit morceau de plastique reste coincé à l'intérieur de l'embout buccal. Au moment du test, le morceau de plastique peut se loger à l'intérieur du récepteur et provoquer un problème de fonctionnement. Cela peut entraîner une visite non prévue et des frais additionnels. L'embout buccal devrait s'insérer facilement dans le coin supérieur gauche du récepteur. Exécutez les échantillons d'haleine. Remarque: n'allumez pas le contact. Vous devez d'abord passer un test. Si vous tournez la clé de contact, le message « Tourner contact à off » apparaît à l'écran du récepteur. Si vous laissez le contact allumé, cela peut entraîner une violation. Insérez un embout buccal, mais ne commencez pas le test avant que la séquence de mise sous tension du dispositif soit terminée et que l'écran affiche « Prêt soufflé ». Si l'antidémarreur éthylométrique reste branché et que le véhicule n'est pas utilisé, l'Alcoloc LR passe en mode veille. Pour réactiver l'appareil, appuyez sur n'importe quel bouton. Vous devez éviter de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser un rince-bouche au moins 15 minutes avant de passer un test. Après avoir mangé, vous devez bien vous rincer la bouche avec de l'eau fraîche pour être certain qu'il ne reste plus d'aliments qui pourraient affecter les résultats quand vous faites le test. Avertissement. Veuillez ne pas utiliser du lave-vitre, des aérosols désodorisants, des désinfectants, de l'eau de Cologne ou un parfum dans le véhicule au moins 10 minutes avant un test, car ces fluides contiennent des concentrations élevées d'alcool et peuvent influencer les résultats du test. Si vous avez utilisé l'un de ces produits, baissez les vitres pendant quelques minutes pour bien aérer le véhicule. Soufflez et fredonnez en même temps dans l'embout buccal avec une pression constante et suffisante pour que le dispositif émette une tonalité et affiche le message « Continuez à souffler ». Continuez à souffler et à fredonner simultanément pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que la tonalité s'arrête. Le message « Attendre » paraît à l'écran quelques secondes et le voyant clignote en rouge pendant l'analyse. L'échantillon d'haleine est interrompu quand vous ne soufflez pas assez fort, pas assez longtemps, trop fort ou quand vous fredonnez trop doucement ou trop tard. Quand l'échantillon est interrompu, le récepteur affiche la raison de l'interruption et le voyant devient rouge. Après quelques instants, lorsque le récepteur est prêt pour un autre échantillon, il affiche « Prêt soufflé » et le voyant indicateur passe au vert. Les résultats de l'échantillon d'haleine permettent de déterminer si oui ou non vous pouvez démarrer le véhicule. Lorsque votre échantillon d'haleine ne contient pas d'alcool du tout, le récepteur indique simplement « Démarrer moteur » et le voyant devient vert. Quand votre échantillon d'haleine contient de l'alcool, le récepteur affiche le message « Patienter » avec une minuterie affichant le nombre de minutes à attendre avant de passer un autre test. Le voyant passe au rouge.
Si le test suivant est également échoué, la période de verrouillage est prolongée. Dans certaines juridictions, les échecs multiples sont considérés comme une violation du programme. Remarque: tous les résultats des tests sont enregistrés dans la mémoire et sont téléchargés lors des visites de contrôle. Toute trace de présence d'alcool dans les échantillons d'haleine peut être considérée comme une violation du programme. Consultez votre guide de conformité pour vérifier les conditions du programme. Lorsque vous réussissez un test, vous avez un certain délai pour démarrer le véhicule. Consultez votre guide de conformité pour plus de renseignements. Lorsque vous prenez plus de temps que le délai prévu, vous devez refaire le test. Lorsque vous démarrez le moteur, le message « Conduisez prudemment » s'affiche. Test de confirmation. Lorsque le véhicule est en marche, des tests de confirmation sont requis à intervalles aléatoires. L'écran affiche « Test exigé », le voyant clignote en vert et un signal sonore retentit. Le premier test de confirmation est demandé dans les 15 premières minutes suivant le démarrage du véhicule. Consultez le guide de conformité pour de plus amples renseignements. À la demande d'un test exigé, test de confirmation, rangez-vous prudemment sur le bord de la route, faites le test avec succès avant de reprendre la route. En fonction de votre juridiction, une durée de 3 à 8 minutes est accordée pour cette procédure. Consultez le guide de conformité pour plus d'informations. N'effectuez pas de test quand vous conduisez le véhicule. La procédure pour un nouveau test de confirmation est la même que pour un test initial. Soufflez et fredonnez avec une pression suffisante et constante pendant 4 secondes jusqu'à ce que la tonalité cesse. L'écran affiche « Attendre ». Le résultat est indiqué par un message, un voyant indicateur et une tonalité. Lorsque le nouveau test de confirmation n'est pas passé et réussi dans le délai prévu, le dispositif enregistre que le test exigé est manqué. Le message « Test exigé manqué » paraît à l'écran. Le voyant clignote en jaune et un signal sonore retentit. En fonction de votre juridiction, le dispositif peut déclencher une alarme sonore et visuelle. Consultez votre guide de conformité pour plus de renseignements. Si le test est passé mais que de l'alcool est détecté, l'antidémarreur enregistre « Test exigé échoué ». Si un test de confirmation est échoué, l'écran affiche « Rangez-vous, arrêtez moteur ». Le voyant clignote en rouge et un signal sonore retentit pour indiquer que vous devez ranger le véhicule sur le côté de la route et arrêter le moteur. En fonction de votre juridiction, ne pas arrêter le moteur dans le délai fixé peut entraîner un rappel immédiat ou un rappel de service. Le système antidémarreur n'arrêtera pas votre moteur une fois qu'il est en marche. Remarque: après avoir éteint le moteur du véhicule, le message « Redémarrage disponible » s'affiche. Vous avez un délai de 2 à 3 minutes pour redémarrer le moteur si votre véhicule n'est pas garé dans un endroit sécuritaire. Vous pouvez annuler le message « Redémarrage disponible » avant l'expiration du délai fixé en appuyant sur le bouton de navigation droit. Après avoir éteint le moteur suite au message « Rangez-vous, arrêtez moteur », le dispositif entre dans une phase de verrouillage et le véhicule peut être immobilisé pendant 5 minutes ou plus longtemps en fonction de votre juridiction. En cas de deuxième échec, la période de verrouillage sera prolongée. Remarque: un test de confirmation échoué peut être considéré comme une violation du programme, dépendamment de votre juridiction. Veuillez consulter votre guide de conformité pour plus de renseignements. Redémarrer sans test. Après l'arrêt du moteur, le récepteur accorde un certain délai pour redémarrer le moteur sans faire de test. Le message « Redémarrage disponible » est affiché à l'écran pendant cette période de temps. Consultez votre guide de conformité pour plus de renseignements. Remarque: si une demande de test de confirmation a été initiée, vous devez effectuer le test avant d'éteindre le véhicule. Fonction de réchauffement. Pour les juridictions qui autorisent cette fonction, une fois qu'un test est réussi, le dispositif permet à l'utilisateur d'activer le mode réchauffement. Cette fonction est activée en appuyant et en tenant enfoncé le bouton gauche du dispositif, qui affiche « Réchauffement », alors que le véhicule est en position de stationnement. Une fois activé, le dispositif n'exigera pas de test de confirmation pendant une période de 30 minutes maximum,
selon les exigences de votre juridiction. Cette fonction se désactive lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur ou en appuyant et en tenant enfoncé le bouton droit, ou automatiquement à l'expiration de la période limite de 30 minutes. Lorsque la fonction de réchauffement se désactive, le dispositif exige un nouveau test. Simplement suivre les étapes des tests de confirmation indiquées précédemment. Conformité au programme. Rendez-vous prévu. Des visites de contrôle périodique de l'antidémarreur éthylométrique et le téléchargement des données sont des conditions obligatoires du programme. Votre premier rendez-vous est fixé au moment où le dispositif est installé dans votre véhicule. La date du rendez-vous suivant est enregistrée dans le récepteur comme aide-mémoire. Les dates des rendez-vous ultérieurs sont fixées à chaque fois que vous revenez au centre de service pour le contrôle périodique du dispositif. Tout rendez-vous manqué qui n'est pas repris dans les 48 heures précédant le rendez-vous entraîne des frais de service. Si la visite de contrôle n'est pas effectuée à la date prévue, l'écran affiche rendez-vous prévu avec une date limite jusqu'à laquelle vous pourrez conduire le véhicule avant que le dispositif passe au mode immobilisation. Si vous ne retournez pas au centre de service avant la date et heure limite indiquée, l'antidémarreur éthylométrique passe au mode immobilisation. Le mode immobilisation bloque votre véhicule et l'empêche d'être démarré. En cas d'immobilisation, vous risquez de devoir faire remorquer votre véhicule et d'assumer les frais de service applicables. Si cette situation se produit, contactez votre prestataire de service pour de plus amples renseignements. Consultez vos documents d'inscription au programme pour plus d'informations. Visite non prévue. Si une visite est nécessaire entre deux rendez-vous prévus, téléphonez à l'avance pour réserver un rendez-vous et éviter l'immobilisation du dispositif. La plupart des visites non prévues encourent des frais de service et les centres de service ne peuvent accommoder les clients qui se présentent sans rendez-vous. Comme pour les rendez-vous fixés au préalable, appelez à l'avance pour changer la date de la visite, car tout rendez-vous manqué peut encourir des frais. Entretien du véhicule. Il est fortement recommandé de contacter votre centre de service avant un rendez-vous chez votre garagiste, car tout entretien nécessitant de débrancher la batterie peut entraîner une violation au démarrage, ce qui serait considéré comme une violation du programme. N'oubliez pas de demander et de conserver la facture ou le reçu détaillé afin de prouver qu'un mécanicien a bel et bien travaillé sur votre véhicule. Le débranchement de la batterie du véhicule pendant plus de 15 minutes ou 3 désactivations de 5 minutes ou plus déclenchera un rappel de service. Consultez votre guide de conformité pour plus de renseignements. Il est déconseillé de recharger la batterie du véhicule. Toutefois, si vous devez recharger la batterie en cas d'urgence, communiquez d'abord avec votre prestataire de service. Violation du programme. Les conditions relatives aux violations du programme varient d'une juridiction à l'autre. Consultez votre guide de conformité pour plus de détails sur ce qui constitue une violation dans votre région. Précaution. Par temps froid, l'accumulation d'humidité provenant de la vapeur d'eau contenue dans la laine peut pénétrer dans le récepteur et geler lorsque le dispositif est exposé à des températures froides pendant une période prolongée. Cela peut prolonger la période de réchauffement du dispositif ou générer des tests invalides au moment des tests. Il est préférable de garder le récepteur à température ambiante avant son utilisation. Le récepteur ne doit pas être laissé en plein soleil ou dans la boîte à gants car la chaleur excessive pourrait l'endommager. Évitez de vaporiser des désodorisants, des désinfectants, de l'eau de Cologne ou du parfum dans le véhicule avant un test, car ceux-ci peuvent contenir de l'alcool qui pourrait être détecté par l'antidémarreur. Lorsque vous utilisez l'un de ces produits, baissez les vitres pendant quelques minutes pour bien aérer le véhicule. Notez que lorsque vous vaporisez du liquide lave-vitre sur votre pare-brise, la vapeur peut s'infiltrer dans votre système de ventilation et être absorbée par votre antidémarreur pendant un test. Pour éviter ce problème, ventilez le véhicule et laissez entrer beaucoup d'air frais après l'utilisation du liquide lave-vitre. Soyez attentif à tous les messages de « rendez-vous manqué » quand le récepteur s'allumera. Ils indiquent que vous avez manqué votre rendez-vous ou que vous avez une visite de rappel non prévue. Si vous ne retournez pas à un centre de service à la date et heure affichée, le système passera en mode immobilisation. Si votre antidémarreur éthylométrique passe au mode immobilisation,
Votre véhicule devra peut-être être remorqué et vous devrez payer les frais et le rappel de service. Communiquez avec votre prestataire de service si votre dispositif est passé au mode immobilisation. Remarque: l'antidémarreur éthylométrique n'arrêtera pas votre moteur une fois qu'il est en marche. Contactez votre centre de service ou utilisez la ligne téléphonique sans frais pour obtenir de l'aide. Ce qu'il faut retenir: débrancher le câble quand le moteur est en marche est dangereux et peut entraîner des violations du programme. L'antidémarreur éthylométrique n'arrêtera pas votre véhicule pendant la conduite. Le véhicule s'arrêtera uniquement lorsque vous coupez le contact. Soyez attentif aux messages de rappel. Lorsque vous voyez un message de rappel, appelez votre centre de service immédiatement. Vous devez éviter de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser un rince-bouche pendant au moins 15 minutes avant de passer un test. Vous devez vous rincer la bouche avec de l'eau après avoir mangé. Évitez de pulvériser des désodorisants, des désinfectants, de l'eau de Cologne ou du parfum dans le véhicule avant un test. Si vous avez utilisé l'un de ces produits, baissez les vitres pendant quelques minutes pour bien aérer le véhicule. Lorsque vous faites un test, soufflez pendant environ 4 secondes et fredonnez dans l'embout buccal avec une pression constante et suffisante pour que le dispositif émette une tonalité continue. Une tonalité qui n'est pas continue peut indiquer que le test est interrompu. Vous trouverez plus d'informations dans le manuel d'instruction et le guide de conformité.